Bonjour, ça va? Essayez d'écrire un message si vous me recevez très bien. Je vais faire passer un petit message là à certaines personnes. Bonjour, vous me recevez? Nous, ici, là, il neige. Donc, vraiment, le climat est complètement... Essayez, s'il vous plaît, de mettre les cœurs, de tapoter, parce que c'est très grave, là, actuellement. À peine tu lances un live, maintenant, on te signale. Je pense que vous êtes au courant que l'ancien Premier ministre, M. Alain-Claude Bilibinze, a vu sa page être bannie. Donc, actuellement, c'est vraiment la course à l'information. Bonjour, ma petite soeur, ça va? Je vais même t'appeler après le live, là. Je sais, souvent, je me dis que je dois t'appeler, puis après, boum, j'oublie. Donc, il faut vraiment que Dieu me bénisse. Hein. Je dois avoir une assistante. Je vous dis que j'oublie, je ne fais pas exprès. Merci, tapoter. En fait, j'ai un problème avec Facebook. Les gens m'ont tellement signalé que je suis en fait restreinte par le méta. Et comme j'ai la paresse en fait de faire, comment on appelle ça, des revendications là, j'en fais mais l'algorithme est trop slow. Vous voyez, non. J'ai vraiment pas la force là de commencer à chercher. Salut Mathurin. Quelqu'un qui travaille dans Facebook pour essayer de voir donc. Vraiment, c'est très délicat pour moi de pouvoir m'exprimer actuellement sur le méta. Je suis bloquée. Du moins, je ne suis pas bloquée, mais je suis restreinte en fait, sanctionnée. Qui a une page YouTube. Alors, je fais ce message-là pour m'adresser à certaines personnes sur Facebook. Bonjour, non, je viens de me réveiller, les 6 heures, j'ai extrêmement bien dormi, donc je me réveille là, à peine. Je voulais quand même faire passer un message à certaines personnes. Vous savez, les activistes, ou en particulier les quelques cyberactivistes gabonais ne seront pas les souffres, le souffle-douleur de qui que ce soit. Parce que j'ai l'impression que il y a des personnes qui croient que, premièrement, notre corporation a pour obligation de s'expliquer, je ne sais pas devant qui. La preuve en est, c'est que depuis que ce procès se fait, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, en amont comme en aval, aucun nom d'un cyberactiviste, même les autres Kouniafé du palais là, n'apparaît quelque part dans ces histoires de détournement massif d'argent. Nous ne serons le souffle-douleur de personne, et je parle ici en mon nom personnel. Vous savez, comme vous avez bâti quelque chose, ou du moins vous vous êtes investi pour améliorer, ok, pour améliorer quelque chose, vous ressentez la douleur de cette œuvre-là, de voir des gens s'atteler à vouloir briser quelque chose vis-à-vis de quoi vous avez investi de votre temps, de votre intellect. En fait, vous avez investi tellement de choses à l'intérieur que lorsque vous voyez que quelqu'un tient ça, ok, avec négligence, ça ne va pas vous plaire. Ne pensez pas que vous avez le monopole de l'amour du Gabon plus que quiconque. Et nous, je parle peut-être individuellement, je ne pense pas avoir la prétention de le dire, que c'est pas parce que d'autres personnes ne font pas des vidéos ou de la contestation comme nous qui sont moins gabonais ou plus gabonais que quiconque. D'accord? Donc vous allez vraiment commencer à nous foutre la paix en fait.
Je commence tranquillement. Et vous me connaissez, hein, parce qu'ils sont sur mes réseaux depuis des années. Vous savez que vous êtes ici, sur ma page là, pour les 3/4, ça fait 11 ans. Donc, je pense qu'en 11 ans, pour les plus aguerris, certains ont commencé à cerner un peu mon personnage. Je n'aime pas les problèmes, mais je sais faire les problèmes. Je n'aime pas les problèmes, mais je sais faire les problèmes. Si vous n'avez pas la force et le courage de vous en prendre à ceux-là même qui sont les responsables, les véritables responsables de comment on appelle ça, du carnage auquel nous assistons, vous nous foutez la paix, hein? À la fin de la journée, là, quand on enlève nos activistes, pas activistes, là, nous restons des Gabonais à part entière, hein? Nos familles, inclus nous-mêmes, sont aussi touchées par la situation de précarité qui frappe la population gabonaise, hein. Ne pensez pas que nous faisons exception à la règle, parce que ceux qui ont gouverné ce pays et ceux qui continuent véritablement à le gouverner, vous les connaissez. Vous pouvez les appeler par leur nom. Tous les jours que Dieu fait, par semaine, si ce n'est pas le mardi, c'est le jeudi. Conseil des ministres. Nomination à gauche, nomination à droite. Foutez la paix aux activistes, hein. Foutez-nous la paix. Nous ne sommes là, parce que j'ai vu que d'autres disent que on ne comprend pas votre combat. Vous comprenez, vous faites exprès. Vous savez pertinemment quelles sont les raisons que nous prohibons pour effectivement se mettre face à Oligui. Vous savez pertinemment c'est quel combat on fait. Mais le son ne vous plaît pas. Pourquoi le son ne vous plaît pas? Parce que vous êtes des anarchistes. Si Oligui avait estimé que l'importance et la priorité était d'organiser un procès, au lieu de séquestrer cette famille-là, comme il a estimé le faire, les molester de la manière dont il a choisi de les molester. Vous pensez vraiment que nous, on serait venus dans les réseaux sociaux là pour commencer à donner des leçons ou des instructions de gestion à l'État gabonais? Non. Ne déplacez pas le débat. Ce que nous dénonçons ici, c'est tout simplement la violation des principes des droits humains. Comme nous avions dénoncé pour Stéphane Bunda, pour Kelly Ondo, pour tous les autres Gabonais, entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont malheureusement, autant pour moi, déjà décédés. Nous ne sommes pas dans les réseaux sociaux pour venir défendre la situation des accusations qui pèseraient sur la famille Bongo Valentin à propos des détournements de l'argent de l'État gabonais, parce que nous ne sommes pas habilités à le faire. Ceux qui sont habilités à le faire là, ce sont les spécialistes de l'économie, les spécialistes des finances, les spécialistes du budget. Et à cela, c'est-à-dire que nous émettons des droits de réserve. Je pense que quand Maïs est devenu ministre de l'économie, c'est parce que maintenant Zuckerberg a décidé de vider les lives de sa base de données, mais il nous propose d'enregistrer les lives. Je vous avais dit que par rapport aux valeurs que Maïs Moussi prône, parce que Maïs Moussi c'est un spécialiste de comment on appelle ça, d'une tendance en politique. On les appelle les transfuges. Ok? Ce sont des ambivalents comme dit Princesse de Soba. C'est-à-dire, en même temps, ce sont des spécialistes du chaud et du froid. Eux, ils sont tièdes. On ne sait pas là où il faut aller les prendre. On ne sait pas s'il faut les prendre du côté chaud. On ne sait pas s'il faut les prendre du côté froid. Et j'avais émis un droit de réserve sur comment on appelle ça? La question d'intégrité de Maïs vis-à-vis de cette grande responsabilité. Gérer la gestion d'une audite d'un État comme celui du Gabon où on a passé plus de 50 ans à siphonner les caisses de l'État, il faudrait être accompagné des experts. Là-dedans, il faudrait compter sur l'expérience des Gabonais et des Gabonaises qui sont des spécialistes dans ce domaine, mais également s'accompagner des experts
qui pourront faire office de neutralité. Ça veut dire que des gens qui n'ont aucune attache avec le Gabon. Ça veut dire que leur verdict, leur expertise et leurs compétences seront mis à la disposition même de la vérité. Parce que beaucoup de gens sont là. Oh non, nous voulons la justice. Nous voulons la vérité. Vous savez quoi? Je peux vous garantir une chose. Si vérité véritable il y a, et je m'inclus moi-même, il y a beaucoup de gens qui vont déchanter. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des bons juges d'instruction quand ça concerne le cas de quelqu'un d'autre. Et nous devenons des bons avocats lorsque ça concerne nos propres cas. On n'a même pas idée. On n'imagine même pas à quel point une très grande partie de ceux qui ont géré le Gabon sont mouillés dans cette histoire de détournement massif. Vous pensez que Ali Bongo n'est pas appelé à la barre parce que les gens... Non, ils n'ont pas le choix que de ne pas faire comparaître Ali Bongo. Vous reprochez quoi aux activistes? Ali Bongo est sorti là, à l'aéroport international. Ce sont les activistes qui apparaissent dans les vidéos. C'est nous qui avons géré la médiation, la situation de gestion de médiation de la liberté de la famille Bongo-Valentin. Vous voyez les acteurs qui sont dans ce film-là. Ceux qui ont mis en scène le film. Ceux qui ont interprété des rôles, le synopsis dans ce film-là. Nous vous les exposons matin, midi et soir. Ne nous prenez pas en otage dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Pour qu'il y ait procès, pour que ce procès soit équitable, il faut que tout le monde, sans exception, soit traduit devant les tribunaux. Sinon, au final de tout ce qui se passe, on risque de se retrouver dans la situation de Laurent Gbagbo face à la Cour pénale internationale. Les juges de la CPI ont été clairs devant Ocampo et Ben Saouda que si vous êtes allé prendre l'argent et vous avez des attaches avec Ouattara, de ce qui nous a été retransmis ici, par rapport aux expertises qui doivent être faites, autant nous avons écouté les mises en cause, autant nous devons écouter également les autres, le camp adverse. Et puisque Ouattara et ses soutiens n'ont pas accepté d'être interrogés par rapport au flou qui pesait ou qui émanait des dossiers concernant cette crise post-électorale, qu'est-ce que la Cour pénale internationale a fait? Elle a décidé de renvoyer Gbagbo chez ses expéditeurs. Allez le juger en Côte d'Ivoire, allez le juger selon vos coutumes et selon votre culture. Depuis que Gbagbo est rentré, vous avez vu un juge d'instruction en Côte d'Ivoire instruire Gbagbo devant les tribunaux? Non. Motus cousu. On l'a condamné par procuration. Vous avez vu qu'on a instruit Charles Blé Goudé devant les tribunaux? Non. Donc ne nous tournez pas en rond en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Ces chiffres-là qui sont aujourd'hui devant les tribunaux là, vous pensez que on est assez malhonnête pour dire que non, tout ce qui est fait là-bas est forcément tiré du mensonge et de la manipulation. Ne nous prêtez pas cette intention. Hein. Nous ne sommes pas des personnes faites de mauvaise foi. Il s'agit de l'argent du Gabon. Il s'agit du passé de tout un chacun. Ne pensez pas que nous ne sommes pas des humains et que ça n'émeut personne. Mais au-delà de tout, nous prenons un seul message. Les Bongo-Valentin ne peuvent pas faire partie de la tête de la chaîne d'un véritable procès. Parce qu'ils n'ont fait que repliquer ce qui se passait déjà. Ça veut dire que avant, et je parle au conditionnel, que Sylvia et Noureddine aient la possibilité de diriger la machine. Allons-y dans ce sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé au préalable? Est-ce qu'on ne s'était pas plaint d'Akromessi, de l'influence qu'il exerçait dans les arcanes du pouvoir? C'est Noureddine qui avait placé Akromessi là-bas. C'est Yann Ngoulou
qui avait placé Akombesi. C'est Mvranjami qui avait placé Akombesi à la tête de notre pays. Hein? Avant Akombesi et Ali Bongo, qu'est-ce qui s'est passé dans les caisses de l'État? Comment des familles politiques se sont-elles finalement enrichies? Et je veux parler en particulier de quelque chose qui m'a choqué en fait. J'ai vu, vous savez, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de mal à parler de Chantal. Parce que je vous ai expliqué les liens qui nous unissent. C'est pour ça que je laisse le soin à d'autres personnes. Pourquoi? On appelle ça le conflit d'intérêts. C'est pourquoi je vous ai dit, l'histoire du Gabon là, pour qu'on juge, hein, selon la rigueur de la loi, il va falloir que vraiment, hein, chacun de nous attache son guéiwa, hein. Son guéiwa, ça veut dire que chacun de nous n'avait qu'à attacher son morceau de pain, son foulard, hein. Parce que je vous dis que tout le monde va partir. Si vraiment on dit que le Gabon, hein, le Gabon cherche véritablement à la recherche de la justice, mais nous devons appeler Ali Bongo à venir nous expliquer de ce qu'il aurait fait des 42 000 milliards de gestion, du bilan de gestion de ces 14 précédentes années de gestion. Ali Bongo, s'il faut faire la somme totale des fonds qu'il a eu à gérer ou qu'il aurait pu gérer, selon la loi de finances rectificative, bien sûr, au Gabon, Ali Bongo, c'est 42 000 milliards de budget alloué dans sa gestion. Donc, vous voulez nous expliquer qu'il est cohérent que la justice puisse condamner des individus pour 4 000 milliards, mais comment on appelle ça? Les 31 000 milliards. Pourquoi j'ai arrondi à 31 000 milliards de penning? Parce que j'ai en fait ôté également les 7 500 de dettes que l'État regorge actuellement en son sein. Donc, j'ai fait la soustraction des 4 000 milliards que Noureddine aurait vidé avec ses amis et sa mère. J'ai fait la soustraction des 7 500 milliards que l'État a au jour d'aujourd'hui. 7 500 milliards que l'État a aujourd'hui, hein, officiellement comme dette. Et j'ai laissé les bénéfices en haut. C'est 31 000 milliards de bilan de gestion que Ali Bongo devra, et dans l'obligation de venir, où les 31 000 milliards pour lesquels Ali Bongo doit se justifier. Donc notre justice a pour priorité aujourd'hui d'organiser un procès qui n'est porté que sur 4 000 et quelques milliards de détournements. Et 31 000 milliards là, on en fait quoi? On prend la responsabilité donc d'en faire cadeau à Ali Bongo. Mais qui a pris finalement cette responsabilité? C'est qui? C'est l'agent judiciaire de l'État? Puisque c'est elle qui est habilitée à porter plainte à ceux qui ont incarné la gestion de l'État. La question que je pose, qui porte plainte finalement à la famille Bongo? Valentin, c'est qui? Hein? Donc, faut pas nous prendre en otage dans les débats périphériques. Tout ce que nous condamnons, c'est que Oligui, au lieu d'organiser effectivement un procès qu'il aurait sans doute emporté, ok, selon la règle de droit, Oligui a préféré prendre des individus, les séquestrer dans un sous-sol où je ne sais pas là où il avait décidé d'aller garder cette famille-là. Et il vient faire en fait l'opération à l'envers. Et même quand il décide d'instruire les gens devant la justice, où sont les grands ordonnateurs de crédit? Ils sont où? Il vient de faire de Henri-Claude Oyima l'homme le plus puissant du Gabon. Je ne vous ai pas dit que Oyima est le seul ministre qui ne va jamais au pied de l'avion pour saluer ou bien pour saluer Oligui à son arrivée comme à son départ. Le vrai président du Gabon est assis devant vous.
C'est dans leur procès qu'eux-mêmes, ils ont créé la ligne directe, l'implication entre une banque privée qui se retrouve à gérer les fonds publics d'un État. Ali Bongo, en tant que grand administrateur de la République gabonaise, avait pour obligation d'avoir l'ouverture d'un compte dans une structure publique. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes et le ministère de la lutte contre l'enrichissement illicite a pour obligation principale de gérer justement le patrimoine de l'État. Et dans le patrimoine de l'État, on inclut justement la situation d'enrichissement et de gestion des gouvernants. Quand Oligui est arrivé, comment il s'appelle mon petit frère, la Terence de Phoenix? Je pense que c'est l'un des cyberactivistes qui a toujours prôné ce message. On a posé la question aux Gabonais de savoir que bon, Oligui est arrivé, a-t-il fait une déclaration de fortune? Est-ce qu'aujourd'hui, selon la loi gabonaise et ce qu'elle incarne, nous pouvons dire clairement, nous pouvons situer clairement et spécifiquement à quel niveau se chiffre le patrimoine de Brice Clotaire Oligui Nguema? Nous jugeons qui et nous jugeons quoi? Parce que s'il faut aller sur ce que dit la loi, est-ce que vous savez que Noureddine et sa mère ne sont pas appelés à répondre devant l'État? Pour faire répondre Noureddine et sa mère, la seule personne qui crée le lien, d'abord nous partons fondamentalement sur la question de l'origine. Ceux qui font, ou celui qui fait de Sylvia une Gabonaise de substitution et de Noureddine un Gabonais, un sujet gabonais, c'est Ali Bongo. Parce que c'est Ali Bongo qui est fils de Nkama Joséphine et de Albert Bernard Bongo. Donc, pour que eux là, ils se retrouvent à gouverner, mais je voudrais écouter ceux qui incarnent la gestion de l'État. Qu'est-ce qui les avait convaincus? Puisque, selon l'ancienne constitution, l'ordre constitutionnel, Sylvia n'a aucune prérogative formelle et active qui lui donne compétence à instruire en République gabonaise un haut commis de l'État. Elle n'a qu'un titre honorifique en tant que première dame. C'est pourquoi elle est reléguée à gérer des actions, exemple, allons dans des œuvres à but non lucratif, des actions caritatives. Donc c'est symbolique, le titre qu'elle porte. Je voudrais savoir, que s'est-il passé quand Ali Bongo est tombé malade à Riyad? Qui a pris Marie-Madeleine Bouronso pour demander et obliger à Marie-Madeleine Bouronso de ne pas constater la vacance de pouvoir? C'est trop de responsabilités qu'on impute. Ça veut dire que finalement, excusez-moi de le dire, mais ceux qui nous gouvernent, c'est une bande de crons. Ça veut dire que Zita et Anouchka, aujourd'hui, ont la possibilité de sortir de notre trésor public les mêmes milliards. Puisque aujourd'hui, elles nous sortent déjà 6 milliards à chacune, officiellement dans le budget de l'État. Mais Dieu seul sait ce qu'elle peut faire, en aparté, en dehors des caméras. Mais je veux comprendre. Vous savez, pour que ce procès soit transparent, parce que moi je fais office de neutralité. L'office de neutralité, ça veut dire que autant je ne vais pas venir affirmer que tout ce qui se fait dans ce procès n'est pas forcément vrai, parce que je vous ai dit que cela émane de la responsabilité des spécialistes de ces questions. Et vous savez, si on n'arrive pas, justement pour des questions d'enquête, à tomber d'accord entre les administrés et les administrateurs, vous savez qu'il y a quelqu'un qui viendra trancher pour tout ce qui se passe au Gabon. Vous savez c'est qui? C'est la COBAC. C'est le conseil d'administration de gestion de la Banque des États de l'Afrique centrale. La COBAC là,
c'est le témoin oculaire, grand accusateur et grand témoin historique des détournements massifs qu'il y a eu en République gabonaise. Je vous disais que quand je vois Chantal à 64 ans ou 65 ans venir apporter à son père une écharpe, soi-disant c'est un moment riche en émotions, j'ai tellement envie de... C'est-à-dire j'ai envie de m'arracher les cheveux de la tête. Vous savez que c'est parce que je ne suis pas au Gabon. La mère de ma mère était enseignante. Je vous ai toujours dit ça, non? C'est une enseignante. Comme on dit, maîtresse. Parce que beaucoup de gens de son vivant l'appelaient comme ça, maîtresse. Parce que c'était une vraie maîtresse préscolaire. Vous savez que ma grand-mère a gagné le concours de l'enseignement au même titre que Zachary Miboto. Sauf que Zachary était plus âgé qu'elle. Mais ils ont passé le concours la même année. Et ils ont gagné ce concours. Donc, le métier de Miboto là, c'est instituteur. Maintenant, vous m'expliquez comment. Hein? Vous pouvez m'expliquer comment Miboto est devenu un homme aussi puissant au Gabon, en République gabonaise. Mais je vous dis, vous cherchez quoi? Dites-moi. Donnez-moi une minute. Je vais regarder quelque chose. Hein. Vous regardez la chaîne de commandement au Gabon. Vous cherchez votre argent. Donc, ça veut dire que la famille Rawiri, on leur a fait cadeau de tout l'argent qu'ils sont partis avec. Nous, à l'époque, là, je n'ai pas dit que j'ai la preuve, mais j'étais déjà dans le milieu des Bongo Onimba. Vous savez pourquoi la veuve Rawiri est allée mourir loin du Gabon? Parce qu'à un moment, Omar avait dit à la veuve à Ozenga que mais tu ne peux pas te retrouver avec autant d'argent. Moi, je propose que vous, toi et ta famille, vous puissiez rendre la moitié du patrimoine financier du défunt Georges Rawiri. Ozenga a fait les problèmes. Bongo a dit que mais c'est clair que l'origine de l'argent de cette fortune-là est tirée des caisses de l'État gabonais. La famille Rawiri est partie hein, avec la majeure partie de l'argent du peuple gabonais. Si on vous montre ce que les Rawiri ont pris dans le Gabon là, je vous dis que le procès qui s'est fait actuellement à Libreville, vous n'êtes pas encore... les Gabonais, il faut acheter les médicaments pour les maux de cœur. Voici des magistrats iniques qui n'ont aucune place parce qu'ils ont montré leur partisanisme, ils ont montré leur instrumentalisation, ils ont montré leurs limites jusqu'à, comment il s'appelle, Eliminant porte même l'étoile, hein? Il porte comment on appelle ça, la décoration de distinction. Kali Bongo l'avait remis, hein? Dieu se sait, c'est Ali qui doit venir nous expliquer ce que Eliminant a fait dans le corps judiciaire au Gabon, au point de gravir autant les échelons. Un juge préfabriqué, c'est le Made in Bongo Family, pareil que Brice Clotaire Oligingema. Demandez à Brice Clotaire Oligingema de vous amener ces, comment on appelle ça, ces bulletins de salaire en tant qu'ancien patron de la garde républicaine. Qui vous amène ces bulletins de salaire? Il peut justifier son train de vie. Donc, nous sommes en train de déplacer le débat. Oligui pense qu'il est en train de faire du mal à Sivia et Noureddine et les autres là-bas, les accusés qui sont devant les juges et les magistrats. Il ne sait pas que parfois quand on pointe du doigt à quelqu'un dans la vie, le pouce a tendance à se tourner vers nous-mêmes. Ça veut dire que la pierre qui pense, le rocher là, qui pense jeter sur les mises en cause, il ne sait pas que c'est un rocher à double sens. Il se jette ça lui-même. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie est une semence et elle finit par moissonner et produire tôt ou tard. Oyima peut vous expliquer comment s'est-il enrichi. Le fonds de création
de sa banque. Il peut justifier ça. Ça émane d'où? Ça émane d'où? Quand je vous ai dit que vous cherchez une très grande partie de l'argent de l'État gabonais, ça se trouve dans la BGFI Bank. C'est la banque qui a été créée pour blanchir l'argent du système Bongo PDG. Vous cherchez votre argent se trouve là. Tous les jours, vous passez dans les annexes de cette banque-là. Le fonds de souveraineté, l'origine de cette banque, c'est l'argent de vos impôts. C'est l'argent de vos retraites. C'est l'argent de vos rappels. C'est l'argent de vos promotions. C'est l'argent de vos primes. Et on a pris ce monsieur, le placer au-dessus de la pyramide. C'est le Dieu du Gabon. On n'a absolument rien à lui dire. Vous ne pourrez pas prendre Koubdjé. Vous savez, hein, vous ne pouvez pas défendre Koubdjé plus que moi qui vous parle. Parce que Koubdjé et moi, là, on a un lien. Yann que vous voyez là. Allez demander même Gabin, même quand Yann a été nommé TPG, il m'a dit que, oh, mais toi tu es proche de Yann. Yann, il ne m'appelle pas, comment on appelle ça? Il ne m'appelle pas Dana, hein? Oui, il ne m'appelle pas Tate Guette, hein? Yann m'appelle Maminou. Vous ne pouvez pas défendre Yann plus que moi, en fait. Mais quand Yann est devenu trésorier payeur, j'ai prodigué les conseils à Yann que si tu pars te comporter là-bas, comme un Batiki, de Bongoville, ou bien de Mboni ou de Lekoni, tu vas voir. Vous ne pourrez pas prendre Yann, parce que Yann, c'est un fauteuil pour deux. Le vrai patron de Yann, vous savez c'est qui? C'est Henri Claude Oyima. C'est lui le vrai patron de Yann. Il y avait des fois même que Ali Bongo envoyait des gens pour dire à Yann de sortir l'argent de son compte en banque. C'est Oyima qui décidait, qui disait que bon, là, cette semaine-là, moi je fais un voyage. Yann est emmerdé pour dire que, mais le président dit, je dis au président que c'est quand je reviens qu'on va gérer ça. Parce que dans les actifs, c'est que là où Henri Claude a été plus intelligent que la famille Bongo Ondimba, c'est que il a vendu les actifs majoritaires à d'autres personnes dans le conseil d'administration de la BGFI. Les Bongo, qui sont certes les véritables propriétaires de cette banque, se sont retrouvés en minorité dans le conseil d'administration de BGFI Bank. C'est pour ça quand Ali a voulu renverser Henri Claude Oyima par vote du conseil d'administration, il a été mis en minorité. Parce que Henri Claude Oyima a pu, au jour d'aujourd'hui, créer, tisser une toile autour de la famille Bongo. Si vous cherchez votre argent se trouve avec Oyima. Si vous voulez attraper véritablement ceux qui ont volé l'argent de ce pays, ou comment ont-ils fait pour voler, c'est Oyima qu'il faut attraper. C'est lui qui a votre argent. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans les conversations WhatsApp comme faisait Stéphane Zeng pour parler de lui. Je parle de lui la journée. C'est mon propre parent de Wotogo. Hein. Mais je parle de lui. C'est pour dire que quand les gens, les activistes, quel est votre combat? Notre combat, c'est que la vérité soit dite. Et dans cette vérité-là, les gens de nos familles seront impliqués là-dedans. Yann Koubdjé doit aller répondre. Les anciens TPG doivent venir répondre, ceux qui sont encore en vie. Et vous savez, hein, les gens ne se rendent même pas compte que l'argent là que vous voyez là, c'est un argent qui est maudit. La preuve, on est, regardez comment les 3/4 de ceux qui ont géré cet argent finissent leur vie. Parce que c'est un argent qui est damné en fait.
L'argent là, il y a les larmes des Gabonais dedans. L'argent là, il y a les mémoires des Gabonais dedans. L'argent là, il y a l'amertume, la rengaine, il y a tout autour de cet argent. L'atmosphère qui gravite autour de cet argent-là n'est pas une bonne atmosphère. Quand j'avais dit que le Gabon est à même de pouvoir donner une allocation mensuelle considérable à chaque Gabonais individuellement et confondu. Les gens disent que oh, c'est l'esprit de paresse. Hein? Vous voulez vraiment introduire ça, que les Gabonais ne travaillent pas. Les Gabonais sont nés des privilégiés. C'est Dieu qui a donné. On n'a pas choisi. C'est le don de Dieu. À l'exception, la Banque mondiale et le FMI le disent, à l'exception du Qatar, de l'Arabie saoudite et des pays des Émirats arabes, le Gabon est capable de sortir une allocation mensuelle à chaque Gabonais commençant de la hauteur de 4 000 $ USD en montant jusqu'à 10 000, 12 000, 15 000 $ USD. Rien qu'en comptant sur notre PIB. Les Gabonais, leur vrai, on peut dire, leur vrai semblable, ce sont les Qataris, les Émiratis. C'est ça. Ce sont nos semblables, parce qu'on dit que nous sommes un émirat d'Afrique subsaharienne là-bas. C'est un émirat, le Gabon en anglais. Emirate. Central Port, West Africa. Là, on fait seulement le procès de Mvouranjami. 4 000 $ USD, on va dire quoi? 4 000 $ USD, 2 000 $, attends, 1 million, 2 000, ça fait dans les 4 000 $, ça fait dans les combien? 2 000 $, ça fait dans les 2 millions et demi, presque 3 millions de francs CFA. Et ce que moi je revendique au jour d'aujourd'hui à l'État gabonais, c'est de donner 10 à 15% de cet argent et reconvertir les 90% de ces avoirs-là dans la construction du pays. Ça veut dire que au lieu de vous donner 2 millions, l'État est capable de vous donner 350 000 francs en montant jusqu'à 1 million de francs CFA pour les familles nombreuses. Et au-delà, on est capable également de garantir une assurance maladie à 99,99%. Parce que la population n'est pas nombreuse et les richesses sont énormes. C'est tout ce que je demande. Mais les gens disent que les activistes font quoi sur Internet? Je vous dis que la personne que je vais attraper, je suis seulement venu vous avertir. Une chose est certaine, ce qu'il y a de bien, c'est que je ne peux pas poursuivre tout le monde dans le village. Ça, c'est vrai. Sinon, je vais devenir plus folle que je le suis déjà. Mais il y a certaines personnes que je vais attraper. C'est-à-dire qu'eux, ils seront les otages et ils vont payer le prix pour les autres. Parce que Bourantou ne peut pas s'asseoir au Gabon et laisser faire qu'on puisse seulement mutiler Sylvia et Noureddine. Sachant que, quand Ali Bongo est tombé malade à Riyad, celle qui avait la gestion du patrimoine constitutionnel, à plus de 100%, c'est elle, Marie-Madeleine Bourantou, qui a incarné la Constitution pendant plus de 35 ans en République gabonaise. Donc, elle veut me dire, elle veut jurer devant la Constitution, devant l'État qu'elle a incarné, à la tête de la Cour, et devant la nation vis-à-vis de qui elle a prêté soi-disant serment, donc défendre les intérêts. Elle veut nous jurer ici que quand Ali est tombé malade, Noureddine et Sylvia sont allés la trouver avec la Kalachnikov là-bas. On dit que Marie, Mado, au lieu de prononcer la vacance de pouvoir, crée
indisponibilité temporaire dans la constitution gabonaise. Là où il y avait un point, elle a mis la virgule. C'est ce qu'elle veut me dire, non? Vous avez fait quoi de l'argent du Gabon? Vous voulez nous dire que les détournements n'ont commencé que à partir de l'AVC d'Ali Bongo? Vous êtes vraiment sûr? Vous êtes vraiment certain que c'est de l'argent du Gabon qu'on cherche là? Moi, personnellement, vous connaissez ma posture. Pour moi, les Océnies n'avaient rien à faire dans l'appareil de l'État. Du point de vue de leurs origines, du point de vue de la responsabilité qu'incarnait M. Ali Bongo, cette famille n'avait rien à faire dans la gestion de notre pays. Mais, au nom de la dignité humaine, ce n'est pas parce que je leur reproche ce que j'ai à leur reprocher que moi, Tate Guette, je vais me consoler en me disant, bon, comme ils ont bénéficié d'autant de milliards, et je le mets au conditionnel, vraiment, c'est bien fait de les avoir kidnappés dans un sous-sol. Parce que derrière, obligation à ces Océnies, hein, vous n'avez pas vu qu'il a remis la gestion de la construction, exemple de l'université d'Ouyem à Seydou Kane. Hein? Et pendant que ça se faisait, Gilbert Ngoulakia, qui n'est tout autre que le grand frère d'Ali Bongo, faisait quoi? La Cour des comptes était où? À quoi nous sert la Cour des comptes, en fait, au Gabon? Pourquoi on paye des fonctionnaires à la Cour des comptes si autant d'argent peut sortir pour se balader de part et d'autre? Mais vous avez la chance, c'est parce que Ali Bongo est quelqu'un de réservé. À la fin du compte, je me rends même compte que mais Ali même vous donne le lait, en fait. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de Gabonais ignorent une chose. C'est Noureddine et Sylvia hein, qui sont les moins chers d'Oligui. Sinon, Ali, là, il n'y a aucune charge retenue contre lui. C'est du folklore, tout ce qui se fait là. Moi, je prends le défi aujourd'hui. Ok, je prends l'engagement de lancer le défi même à Ali Bongo, de repartir accidentellement au Gabon. Même pour dire que bon, j'ai oublié quelque chose dans l'une de mes maisons, je suis venu récupérer ça. Même pour 48 heures. Vous savez c'est quoi la vérité? La vérité c'est qu'il n'y a pas un homme hein, dans cette 5e République-là qui peut se mettre, même un soldat, devant Ali Bongo pour le mettre aux arrêts. Vous savez pourquoi? Parce qu'Ali Bongo a pris ses garde-fous. Le jour que quelqu'un va essayer de mettre Ali Bongo aux arrêts, je vous dis que ce n'est pas ce que les activistes font là. Vous allez vous réveiller. C'est CNN qui va poster vos RIB bancaires là-bas dans leur télévision. Le jour que vous allez essayer, c'est France 24 qui aura l'exclusivité de poster votre patrimoine. Bouronso, tout ce qu'elle détient, elle fait l'objet d'une enquête en France. Des biens mal acquis. Vous savez ça? Elle est dans le collimateur de la justice française. On est en train de l'arracher tout son patrimoine. Et aujourd'hui, l'endroit où elle a décidé d'aller se reconvertir, en exfiltrant son fils qui n'a à répondre de rien, me dit M. Fabrice Anjoua et que Big Bisou, c'est là. Il est parti maintenant, il est aux Émirats Arabes là, en haut à Dubaï. Ali Bongo vous donne le lait. Vous savez quoi? Priez Dieu que je ne puisse pas un jour mettre la main sur Ali. Parce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire que moi, je vais poser des questions pertinentes à ce monsieur. On veut savoir c'est qui avait les co-signatures avec Omar dans les comptes à l'étranger, dans les comptes tapis dans les banques nationales. On veut savoir c'est qui, en fait. Parce que vous n'allez pas me dire que Bouronso n'a pas profité de ce système-là. Vous n'allez pas me dire que
tous les hauts commis de l'État là aujourd'hui, les Chambrier. Vous savez pourquoi je cite la famille Chambrier? Parce que le père de Chambrier, M. Raondi, paix à son âme, avait le matricule dans la carte de militant de PDG de 002. Quand Stanislas Migollet est mort, qui avait la carte 001, parce que c'est lui le véritable fondateur, Omar Bongo, de facto, a hérité de ce matricule-là. Donc, Omar Bongo avait le matricule 001. Raondi et Loi Chambrier avaient le matricule 002. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas tous profité de cette situation de gestion. Pendant que vous êtes en train de crier là-bas au tribunal, vous savez que le Gabon est dans le collimateur, non? Les agences de notation internationale. C'est très grave. 3 pays ont été indexés de possibilités à venir, de situations de faillite. Vous savez ça? L'argent qu'Oligui a pris, hein, pendant ses enquêtes, à la manière dont il a voulu faire les enquêtes, il a fait quoi de ça? Il a retranscrit ça où? La saisie des biens là s'inscrit où? Il est où? Repona, celui qui aime mettre le big N, le yombo à la tête là, comme les anciens leaders de Rocafil OK Jazz là. Il est où? Repona. Quand mettez l'argent dans mon bureau, je vais compter ça là-bas hors caméra. Repona a disparu. Vous le voyez encore? Il n'est même pas appelé à comparaître par rapport au rôle qu'il a joué dans la période de ce fameux coup de salon-là. Ce coup d'état de palais-là. Il n'a rien à dire. Et comme vous ne savez pas à qui vous en prendre, vous n'avez forcément pas envie de léser Henri Claude Oyima parce que vous avez peur de lui. Vous ne pouvez pas parler de lui dans le Gabon. Les 3/4 des personnes qui citent Henri Claude Oyima, ce sont des Gabonais de l'étranger. Les mêmes Gabonais que vous reléguez au rang de demeurés. Il n'y a que nous, les Gabonais de la diaspora. Parce que je ne peux pas dire en majeure partie, puisque nous avons été mis en minorité. Qui avions les bourses, les Makata, pour indexer clairement Henri Claude Oyima. Sinon, au niveau du Gabon, là-bas, ils sont tous à plat ventre. Que dire des activistes comment on appelle ça, du palais? Maintenant, ils ont trouvé leur nouveau petit dada. C'est de faire sauter nos pages Internet. Je vous exhorte à aller sur Twitter. Hein. C'est là-bas où le vrai combat se passe. Je vous ai dit, c'est l'expérience qui parle en toute humilité. La maison des blogueurs, c'est-à-dire l'entité qui a été créée pour protéger les lanceurs d'alerte dans le monde entier, c'est Twitter. C'est le seul social media qui, pour te faire partir de là-bas, il faut avoir été condamné par une cour de justice américaine. Tant que tu n'es pas condamné par la cour de justice américaine, tu ne peux pas partir de Twitter. Donc, c'est là-bas la maison des lanceurs d'alerte. C'est l'ancêtre du blog. Il faut que tout le monde parte. On fait cadeau à Oligui. On lui fait cadeau de Facebook. On lui fait cadeau de Instagram. Qu'il bénéficie même de comment on appelle ça, des TikTok. Nous, on va sur Twitter. C'est là-bas maintenant où se passe le vrai débat. Twitter a la possibilité d'organiser les lives, sauf que c'est plus structuré, on appelle ça des spaces. Mais Maïs Moussi, c'est un vétéran de Twitter, donc il peut expliquer à Oligui, il faut venir sur Twitter. C'est là-bas où il faut les verser. On ne va pas signaler vos vidéos. La personne qui t'emmerde, tu bloques ses fesses. C'est tout. Moi, je ne discute même pas.
Oui, j'ai fermé ma boutique sur TikTok parce que, vous voyez, Rekou l'a encore reparti dans l'engrenage. Je ne sais pas pourquoi il laisse son TikTok activé. On a encore suspendu le TikTok. Moi, j'ai fermé complètement la boutique. Olivier et moi, on va aller là-bas, de l'autre côté sur Twitter. Il va apprendre à tweeter. Comme il se balade comme le mauvais esprit dans tous les réseaux sociaux là. Donc, j'étais venu dire aux gens, si vous avez trouvé votre petit chantier, parce qu'on a refusé de vous donner du travail. On a refusé de vous créer des entreprises pour pouvoir pallier à la situation de chômage qui frappe plus de 45% de la population qui est extrêmement très jeune et diplômée. On a décidé de vous reconvertir soit dans l'armée militaire, soit dans l'armée numérique. C'est là-bas où vous aviez maintenant la possibilité de faire vos chantiers et d'arrondir les fins du mois. Donc, il faut vous préparer. La personne que je vais attraper avec le nom des activistes, vous allez nous expliquer c'est quand est-ce que nos RIB ont été inscrits là-bas parmi les potentiels bénéficiaires de l'argent de l'État. J'entends les gens dire que la famille Bongo Valentin nous a payé. Vous nous prenez vraiment pour des demeurés en fait. Vous pensez qu'en Occident ici, c'est comme chez vous là-bas en Afrique où vous avez la possibilité de transporter des milliers et des centaines de milliers de francs CFA bloqués dans vos coffres forts. Vous savez que la plupart des 3 cas que nous sommes ici là, nous sommes soit sous le bien-être social, ça veut dire que soit on est au social ou soit on travaille. Donc, il y a un argent qu'on ne peut pas justifier dans nos comptes en banque. Donc, les bongos nous ont donné l'argent là, c'est où? C'est sous les matelas. Eux-mêmes, ils ont enlevé l'argent là. C'était comment? Ce qui était au courant de la transaction, c'était qui? Vous racontez n'importe quoi. Ceux à qui la famille Bongo Valentin a donné de l'argent, c'est vous. Vous leur devez tout. Et au-delà de Bongo Valentin, vous devez tout au Bongo Ondimba. Vous avez des noms, vous avez travaillé avec eux. Vous avez fait des enfants avec eux. Vous vous êtes marié avec eux. Vous voulez mettre qui sur le banc des accusés? À qui vous voulez prêter votre propre héritage? C'est quoi? C'est trop lourd à porter? Vous n'assumez plus. Vous aviez décidé de gouverner le Gabon en prohibant et en proliférant ce genre d'état d'esprit. Ce genre de système de gestion et de gouvernance. Ceux qui ont exercé le pouvoir, c'est vous. Vous pensez que ces procès il y a au jour d'aujourd'hui, en dehors des petites choses que vous dites que trouble, outrage au chef de l'État, vous ne respectez pas. Vous pensez que c'est ça la priorité des tribunaux gabonais? Je vous dis que la cour criminelle financière sera remplie comme ça. Nous sommes peut-être à 6672 numérotations là-bas au greffe du tribunal de première instance. C'est ça notre matricule. On ne peut même pas faire partie des 10 premiers dossiers à gérer. Pareil que pour les Valentins. Vous ne pouvez pas juger les Valentins sans juger ceux qui ont bouffé, ceux qui ont gouverné depuis l'ère Omar Bongo. Vous ne pouvez pas juger les Valentins et laisser Akombesi se balader comme je le vois se balader aujourd'hui. Ça, c'est une parodie. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas venir répondre parce que c'est à eux de justifier de leur innocence, ça c'est clair. Et ils ont des avocats pour ça. Mais je dis, les autres l'ont fait, on en fait quoi? On les laisse se balader comme ça? Et puis, hein, j'espère, comme dit Moulinda, que pendant que ce procès se fait, j'espère que les grandes familles, comme les Miboto, n'ont pas l'outrecuidance de taper les commentaires. Parce que je vous dis que tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez dans ce pays-là, vous le devez à l'argent public de l'État gabonais. Vous êtes un pur produit de l'administration. Dès vos naissances, vous avez bénéficié de l'argent. Vous êtes dans l'assistanat éternel. Les vrais assistés là,
Les vrais, comment on appelle ça? Les vrais, comment je peux vous qualifier? C'est-à-dire que vous êtes, des éternels nourrissons entretenus au sein, à la mamelle de l'État gabonais. Vous êtes allé à l'école, l'État a payé vos bourses. Vous avez travaillé, l'État vous a payé des salaires. Vous avez géré des budgets, l'État même vous a donné des pourcentages selon la loi. Et entre ce que vous méritiez et ce que vous aviez pris, vous le devez tout en très grande partie à l'État gabonais. Des cas sociaux, merci. Vous êtes des cas sociaux de la République gabonaise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous continuez jusqu'à 90 ans. Regardez Ping. Vous ne les voyez pas autour d'Oligui. C'est parce que les autres sont déjà partis. Les Maïla, tout ça. Sinon, ils devaient être là-bas. Les Maganga Moussavou, tout cela. Vous ne vivez que grâce à l'argent de l'État gabonais. Les seules personnes qui ont eu le courage, c'est pour ça que nous sommes détestés de la politique au Gabon. Vous savez que les activistes ne sont pas aimés de toute la sphère politique. Vous savez pourquoi? Parce que les politiques n'arrivent pas à nous, comment on appelle ça, à nous caporaliser en fait. Les uniques personnes qui ont eu la force, le sang-froid, de venir prendre ce qui est dans le noir et de venir verser devant les gens, ce sont les activistes gabonais. S'il n'y avait pas les activistes, ça devait continuer de se gérer de bureaux politiques en partis politiques. Je dis bien, s'il n'y avait pas les activistes, ça devait continuer de se gérer de conférences nationales à conférences souveraines. Dans un cadre bien défini, hors des caméras. Là où effectivement on a les preuves. Mais on dit non, au nom de la stabilité, de l'équilibre de la nation, on va régler ça ici en famille. Les seules personnes qui ont commencé à démontrer que, puisque l'argent de l'État est une affaire de famille, nous sommes tous des ayants droit, on va venir régler ça devant les gens. Et à partir de ce moment-là, nous n'avions été aimés de personne. Parce que ceux qui étaient assis dans le noir, les Michel et Songué, les autres là-bas, là, les Mibuto, même ceux que... Je laisse même Songué. Je parle seulement de ceux qui étaient dans l'opposition. Ils avaient compris que ils le font au Bongo, ça veut dire que demain nous sommes les suivants. On peut chercher l'argent de l'État et ne pas appeler, comment il s'appelle, Michel et Songué là-bas. Un monsieur qui s'est accaparé de la ligne des supermarchés. Au Gabon, personne n'avait le droit d'emmener la compétition. Parce que lui et ses amis francs-maçons français, du groupe CGN, non? C'était accaparer la possibilité dans ce secteur d'activité. Il a fait combien de bénéfices? Voici des familles aujourd'hui qui doivent tout à l'État gabonais. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils s'arrogent des pouvoirs absolus de l'État. Et ils prennent des décrets qui les privilégient, en fait. C'est-à-dire, vous avez volé la population, vous avez ostracisé les Gabonais de manière légale avec le décret. Et ce décret-là, vous le devez à qui? Vous le devez à qui? Vous le devez au grand-père de Noureddine. C'est lui le grand architecte de tout ça. Nous devons exhumer la mémoire d'Omar Bongo. Je vous parle, je suis une Omarienne. Mais nous devons l'exhumer. Parce que c'est lui qui est le grand architecte de toute cette situation. La République des Intouchables. Où il n'y a que le monopole des héritiers de la République. Qui sont appelés à être des ayants droit. À eux, on leur donne du travail. À eux, on leur donne les bourses d'études dans les pays de choix. À eux, on leur donne les bons d'achat. À eux, on leur donne les primes exhaustives
en dehors des salaires qui sont déjà assez conséquents. Vous pouvez rendre ça à ce pays-là. Nous n'allons pas être votre sacrifice. La personne qui va encore essayer de parler des activistes, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous allez vous réveiller, on va vous dire, vos parents vont vous appeler que mais on ne comprend rien. On vous a affiché dans leur page là-bas. Facebook va se reposer. Et le danger de Twitter, c'est que vous serez connu partout. On va vous insulter. En France, on va voir vos photos. Aux États-Unis, on va voir vos photos. Parce que vous allez venir nous dire à quel moment nous aussi, nous sommes responsables aussi de la situation de chaos de ce pays. Laissez-nous dans vos débats. Hein. Allez parler de Michel Essongé. Parlez de lui. Je vois. Vous ne connaissez pas les gens qui vous ont pillé. Vous ne les connaissez pas. Mais si vous ne connaissez pas, souscrivez sur nos pages. Parce qu'on va, des noms, on en a cité et on en citera encore. Vous connaissez qui prend votre argent. Vous connaissez, si vous ne savez pas qui a pris votre argent, mais tapez, vous êtes en France, non? Vous avez des parents en France, tapez sur Internet, faites les recherches, bien mal acquis. Vous allez voir. Les qui sont indexés dans la situation des biens mal acquis. Vous voulez faire le procès, vous voulez déplacer quel débat en fait? Fichez le camp aux activistes. Hein? Nous ne sommes là que pour défendre la violation de l'état de droit. Nous sommes défenseurs de la Ligue des droits humains. Répétez après moi. Tata Huguette a dit que les cyberactivistes sont défenseurs de la Ligue des droits humains. Ça veut dire que même si au Ligue demain, les droits, on constate, on a les preuves que ces droits ont été bafoués, que ces droits ont été violés, nous sommes dans l'obligation de le défendre. Je pense que Mme Delphine Lecourt, ancienne présidente d'Amnesty International France, l'avait dit à Laurence. Elle a donné des cours de droits humains à Laurence Ndong. C'est là où s'arrête la limite de nos droits. Si on se rend compte que les droits humains de quelqu'un ont été bafoués, aussi coupables soit-il, nous sommes dans l'obligation de venir défendre le respect en vigueur de ces droits humains. La preuve en est, c'est que j'ai travaillé sur le dossier des Agéviens. Je ne connaissais pas les gens de la Gève. Je ne les avais jamais vus. Et je ne les ai jamais vus physiquement. Je ne les avais jamais pris au téléphone. Je ne connaissais pas qui était Brice Alianga la Cruche. Avant qu'il ne sorte de prison, du moins, je le connaissais parce que je savais que c'était un haut commis de l'État qui avait été persécuté pendant sa détention. Et j'ai défendu ses droits. J'ai défendu les droits de Justin Nunangoy. J'ai défendu les droits de Patricia Tanassa. J'ai défendu les droits de Renaud Alogo. J'ai défendu les droits de Thierry, comment il s'appelle, Ondomba. J'ai défendu les droits. C'est tout ce que j'ai défendu. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas volé ou je ne me suis pas mêlé de l'instruction. Mais ce que j'ai dénoncé, c'est ce qu'ils subissaient en prison. Comme je défends les droits, j'ai défendu les droits de Kelly Ondo. J'ai défendu les droits de différentes personnes. C'est là notre combat. Et maintenant sur la fibre politique. Sur la fibre politique, nous mettons tout simplement en exergue les mensonges et la manipulation qui se trament au plus haut sommet de l'État. Faudrait à un moment donné que la vérité soit dite. Ils font vraiment semblant de ne pas comprendre. Vous comprenez? Vous comprenez très bien. C'est juste que le son ne vous plaît pas. Le son ne vous plaît pas parce que effectivement, vous avez la volonté de permettre aux ligues de faire. C'est le slogan que vous prônez.
Les autres ont fait, non? Et même si on fait, c'est pas comme ça, ils ont décidé. Vous avez déjà accepté que le Gabon puisse être géré. C'est pour ça, est-ce que vous vous battez pour avoir une place au soleil parce que vous aviez estimé que c'est bon. Si on peut avoir la part de tout le monde, c'est tant mieux. Et tout pour nous, rien pour les autres, c'est tout. Vous comprenez très bien ce qui se passe. Vous savez même ce qu'on défend. Mais le son ne vous plaît pas. Le son ne vous plaît pas parce que beaucoup font maintenant dans le repli identitaire. Il y a le gang de Ngoni. Le gang de Ngoni, même eux, ils ne parlent pas. Hein. Je ne sais pas si il y a des gens de Ngoni même qui parlent sur les réseaux sociaux. Vous aviez déjà vu les gens de Ngoni faire les lives ou dire en dehors de leur association de Tsoumou. D'abord, eux, ils se réunissent là-bas comme dans la franc-maçonnerie. Vous ne savez pas. Vous entendez seulement qu'il y a un Tsoumou qui s'est réuni. Vous voyez les gens de Ngoni venir défendre les gays. Venir faire les comptes Facebook pour dire qu'ils vont défendre les gays. Jamais. Les soutiens d'Oligui ne viennent que de la communauté Fan et de la communauté Nzebi. C'est eux. Nzebi, pourquoi? Parce que l'une des femmes d'Oligui est de ce groupe ethno-linguistique-là. Donc, vous allez voir beaucoup de Nzebi aller soutenir Oligui et dire que ce qu'Oligui, et ils vont accompagner Oligui, c'est vrai, il n'est pas parfait. Ils ont même déjà la Libye, en Nzebi, qui traduisent en français. Donc, ils disent en Nzebi que, peu importe ce qu'Oligui fait, même s'il tue l'homme parce qu'il le fait, c'est pas grave. Omar aussi a tué. Ali Bongo a sans doute aussi tué. Donc, pourquoi on fera abstraction de ça par rapport à la gouvernance d'Oligui? C'est ce que vous prenez comme idéologie. Et il y a la team Obangam. Dans la team Obangam, là-bas, on accélère. Voilà. Là-bas, dans la team Obangam, il n'est question que de venir juger les Téké de Bongoville. Donc, les Téké de Ngoni, là, qui ont aidé, parce que c'est eux, les gens de Ngoni, qui avaient les armes, qui ont toujours eu les armes pour maintenir le régime des Bongo Ondimba. Il n'y a rien à dire. Ils sont prêts à sacrifier les Téké de Bongoville. Je ne sais pas si il y a quelqu'un de Ngoni qui leur a dit que pendant le magistère là, ils comptent faire aussi des fans, des milliardaires et des intouchables comme eux en Ngoni. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Demain, je vous ai dit non, je vous ai dit que quand ils seront appelés à la barre, Victorine Chico, enregistrez ce que je vous dis aujourd'hui, témoignera contre Oligui. Ankama, s'il est encore en vie, se défendra contre Oligui. Ngon se défendra contre Oligui. Yalis se défendra contre Oligui. Maïs Mouissi se défendra contre Oligui. Laurence Ndon se défendra contre Oligui. La preuve en est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont piégé dans un projet constitutionnel taillé sur mesure où Oligui s'est arrogé les pleins pouvoirs. Il est au-dessus de tout. Et c'est constitutionnellement prouvé que tout lui, en fait, tout l'impute, en fait. Effectivement, Eddie Minan se défendra contre Oligui. En fait, Oligui ne se rend pas compte que les vidéos de Noureddine sont au jour d'aujourd'hui en train de lui créer un alibi. C'est un cercle de défense sur lequel il pourra s'appuyer demain. Parce que ces images-là sont en train de montrer la participation des gens qui se sont cachés en dehors de la Constitution et qui ont laissé Oligui avec la hache au milieu du village. Si Noureddine n'avait pas filmé certaines séquences, on ne pouvait jamais en aucun cas imaginer que ces magistrats-là étaient en intelligence avec lui. Jamais. On n'aurait jamais pu prouver que Syria Kandjoua et Ankama étaient le jour qu'Oligui. Oligui devait être à la barre en train de dire que mais le jour que j'ai reçu cette famille, l'ex-famille déchue que j'ai ôté du pouvoir, il y avait Syria qui allait dire que qui? Jamais. Et les Valentins allaient dire si, on allait dire que oh, vous la ferme là-bas.
Vous êtes une bande de voleurs, vous allez passer votre temps à faire n'importe quoi. C'est comme ça les Gabonais gèrent maintenant leurs affaires. Hein. Et c'est vrai ce que Noureddine a dit. Je le confesse ici. S'il n'avait pas pris les images, même moi, Tata Guette qui vous parle, je n'allais même pas lui accorder un quelconque crédit. C'est pourquoi dans la vie, parfois, à toute chose, malheur est bon. Certains disent que vous êtes en train d'exposer le président. Mais vous ne savez pas que ces images-là vont aider au liquide demain. Parce que quand on fait les réunions là, quand les images là fuitent, moi je ne vois pas Anouchka dedans. Hein. Même si c'est vrai que sa sœur, de même mère, parce que je ne sais pas si elles ont le même père, Diane Moussunda et Anouchka sont de même mère. C'est Diane qui est l'aînée. Quand j'ai vu la première fois Diane Moussunda, j'ai sursauté. J'ai dit, oh, c'est elle Diane Moussunda. Princesse m'a dit, oui, tu l'avais jamais vue. J'ai dit non. J'ai dit, mais je comprends pourquoi est-ce qu'elle est puissante. Sa petite sœur, qui est la femme d'Oliki, lui ressemble. J'ai posté hein, la photo, la personne qui est coupée sur la photo là, vous savez c'est qui? C'est Chico. C'est Victorine Chico qui est coupée. La photo là, elles sont à 3. C'est le gang d'Anouchka. Il y a Victorine Chico, la copine qu'on avait foutue dans le cabinet privé, et la grande sœur qui est à la tête de l'agence judiciaire de l'État, la toute puissante Diane Moussunda. C'est la sœur d'Anouchka. Et elles se ressemblent. Vous savez ce que leurs parents écrivaient en bas dans les commentaires? Oui, la ressemblance. On ne voit même pas qu'elles se ressemblent. Mais vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous pensez faire du mal à qui? Quand on avait dit que les Océmis là sont en train de se gaver à la mamelle de l'État, les gens disaient qu'on faisait le Congo ça. C'est Gabé et Ananzel là même qui nous combattaient pour dire que c'est faux. On ment. Regardez aujourd'hui en exclusivité, hein, au lieu de nous laisser, nous les opposants d'Ali Bongo, hein, commenter le procès. Remarquez bien, Mengue Journal en parle, tous les soutiens d'Ali. C'est eux qui se sont accaparés de cette situation. On fait abstraction de nous qui avions été les précurseurs pour venir dire sans preuve aux Gabonais que mais ces gens-là ont pris en otage la famille Bongo. Et ils sont en train d'exercer une certaine influence dans l'appareil de l'État. On nous a dissociés du débat. C'est devenu leur combat à eux. On les regarde avec ça. Et je peux vous garantir une chose. Ah, quelqu'un dit elles sont même père, même mère. Ah, tu as vu? Ah. Elles sont ensemble, c'est des sœurs. C'est des sœurs. C'est des sœurs de sang. Elle ne doit sa nomination qu'au fait que sa petite sœur dorme dans le même lit qu'Oligui. Donc, moi je vais chuter par là. Ça fait combien? 1h14. J'étais vraiment venu vous dire, parce que je pense que comme je ne parle plus beaucoup sur Facebook, donc les gens ont perdu l'habitude de m'écouter. Sachez que je lis le moindre post. Et parfois, je juge parfois utile de ne pas y répondre. Mais ces derniers temps, je développe une certaine allergie à la légèreté avec laquelle vous voulez parler des activistes. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Notre combat, c'est de mettre tout le monde face à ses responsabilités. Ok? C'est de mettre tout le monde face à ses responsabilités. Donc, vous allez tranquillement commenter ce procès en faisant état de ce qui se passe là-bas au tribunal. Si vous êtes dans l'incapacité de demander l'appel obligatoire à comparution ou à comparaître autant pour moi de Henri-Claude Oyima et de toute la chaîne des grands ordonnateurs de crédit, vous fermez vos narines en fait.
et vous nous foutez la paix. Nous ne sommes pas vos moins chers. Les activistes ne sont pas les souffres-douleurs ou les sous-fifres de qui que ce soit. La personne que je vais prendre, je dis bien, je vous avertis, considérez ça comme une menace. C'est une sommation même. Il y a forcément quelqu'un que je vais prendre en otage. Et cette personne-là va payer pour tout le... Ça dit que ne pensez pas que Oligui a le monopole ou ce que vous faites là, vous avez le monopole. Hein? De la même manière dont vous aviez décidé de faire payer à Sylvia et son enfant pour tous les crimes que Ali Bongo a eu à commettre, pour tous les crimes que Omar Bongo a eu à commettre, c'est de la même manière, je vais appliquer la même règle. Ça dit que je vais traiter cette personne-là avec une telle rigueur que les gens vont se poser la question de savoir si finalement je ne suis pas en train de devenir folle. Vous me connaissez, non? Vous savez que moi j'avertis toujours, non? Je serai sans état d'âme. Il y a forcément quelqu'un qui va tomber dans mon collimateur. Méfiez-vous. Méfiez-vous et sachez orienter vos balles ou vos cibles. Nous n'avons pas l'argent de l'État gabonais. Nous ne détenons pas l'argent de votre pétrole. Nous n'avons pas gouverné dans ce pays. Nous ne sommes pas responsables de la situation financière du Gabon. Et nous ne sommes pas la cause pour laquelle Oligui a lui-même décidé, volontairement, avec preuve à l'appui, de faire partir les Bongo au lieu de les garder jusqu'au procès. Nous ne sommes pas responsables de ça. Est-ce que vous m'avez compris? C'est même grâce à nous, si on n'était pas sur les réseaux sociaux, que vous savez même, vous aviez su même que les Bongo étaient déjà libérés du sous-sol de la présidence, qu'ils avaient regagné leur résidence. En fait, vous ne parlez pas de ça. Notre combat, c'est ça. Combien de personnes se sont connectées pour dire que les gens là, ils disent la vérité. C'est vrai, il y a aussi beaucoup de mensonges dans notre milieu. Ça, je le reconnais. Beaucoup de nous, là, des fois aussi, inclus moi-même, on extrapole, on aggrave des situations, d'accord. On peut nous reprocher ça, je suis d'accord, je l'assume. Je reconnais ça que parfois aussi, on rend lourd les choses. Et c'est de bonne guerre, c'est le game. Mais au-delà de ça, reconnaissez que parfois aussi on dit la vérité. Vous avez dit que les gens là ne sont plus détenus comme ils étaient détenus avant. Ils ont rejoint la résidence d'Ali Bongo. L'Union n'est pas venue dire comment. La page officielle du tribunal de première instance n'est pas venue dire comment. Est-ce que c'était faux? Je vois, merci, je vois des gens jusqu'à dire qu'ils vont faire les marches pour demander le rapatriement des activistes. Mais vous ne faites pas la marche pour demander qu'Oyima vienne répondre pour l'argent qu'il garde dans sa banque. Vous savez qu'Oyima a bloqué Ali Bongo parce qu'Ali Bongo lui demande de rendre son argent. Parce que, et Ali a raison, puisqu'il n'y a aucun ordre de justice qui le condamne juridiquement au point de l'empêcher d'avoir accès à ses comptes en banque, Ali ne doit avoir aucun problème avec la banque d'Oyima. Je vous avais dit, Oyima a volé les Ageviens. Oyima a volé les Ngoubou, tout le monde, les Akombesi, bon, peut-être pas Akombesi, mais Oyima a volé les 3/4 des personnes là qui ont été appelées à comparaître devant les tribunaux gabonais pour des histoires qui les concernaient. Il n'a fait que dépouiller. Il a volé l'argent dans les comptes d'Omar Bongo. Il a volé l'argent dans les comptes de la défunte Edith Lucie Bongo. Il a volé tout le monde. Et à l'heure où je vous parle, Oyima a fait bloquer les comptes en banque d'Ali Bongo dans BGFI. Mais il paraît que on a la dette au Gabon. Il fait quoi de cet argent? Vous savez ça? Vous faites la marche pour demander à Oyima ce qu'il fait de l'argent, mais au commis de l'État quand? Vous faites la marche pour demander ce que BGFI fait en gérant maintenant la CNAM GS quand?
Vous ne faites pas la marche pour ça. Donc, si vous avez décidé de ne pas faire de marche pour quoi que ce soit, restons tranquilles. Restons tranquilles. D'accord? On va seulement se calmer. Nous ne sommes le souffre-douleur de personne. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais laisser le live sur Facebook. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt, je vous dirai, sur Twitter. Ceux qui n'ont pas Twitter, téléchargez Twitter. Vous avez vu que vous avez pleuré, non? Oh, nous, on n'a pas, comment on appelle ça? Nous, on n'a pas TikTok. Je ne vous ai jamais suivi. Parce que TikTok, au moins là-bas, les gens donnent les cadeaux, il y a un peu d'argent. Les gens vous encouragent. Facebook, ici, c'est le 0 à 0. On a des factures à payer. Tout le monde n'a pas envie d'aller faire, de se retrouver dans le salon d'Oligui pour commencer à changer les bouches. Les têtes sont maintenant baissées. Mais vous savez, le président, non. Tout le monde n'a pas envie de finir sa vie comme ça. Donc, je vous laisse ça en conseil. Je sais pourquoi j'ai fait ce live et je sais pourquoi j'ai pris la parole. Je vous répète encore bien, laissez les activistes tranquilles. Admettons même que la famille Bongo nous ait donné l'argent, laissez-nous manger l'argent là, si ça existe. Parce que vous avez aussi suffisamment mangé. Quand vous étiez en train de manger là-bas, vous n'avez pas vu mon sale visage. Venez vous dire que ne mangez pas. Pensez aux autres Gabonais. On n'était pas. C'était vous qui étiez avec eux. C'était avec eux que vous étiez en train de prendre l'argent du pays. Parce que si les Océaniens ont pris, Oliga a pris combien? Bouranso a pris combien? Les juges constitutionnels, parce que j'ai entendu parler de Steve Dieko, qu'il a géré 4 milliards pour la campagne de 2023. Bon, ceux de 2016, Afrikita Agonja a eu combien? Bouranso a eu combien? Les autres juges constitutionnels ont eu combien pour fermer les yeux sur le véritable résultat de 2016? Mais vous êtes en train de nous endormir, en fait. Vous êtes en train de nous distraire. À bon attendeur, salut. Bonne journée.